Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans la place de l'info. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Semaine thématique autour de l'immobilier. Une question cruciale, bien entendu, si vous souhaitez acquérir, vendre votre maison. On va tenter de vous aider. Bonjour, Grégory Monod. Bonsoir. Bien sûr, quand on parle aujourd'hui de transactions, on s'intéresse évidemment à tout ce marché qui est en constante évolution. Airbnb s'est rangé dans la bataille il y a quelques jours avec ses projets d'amendement qui intéressent principalement les grandes villes, mais peut-être un jour aussi les secteurs de montagne. On va voir quelles solutions, bien sûr, si vous souhaitez, pourquoi pas faire construire votre maison. Vous êtes promoteur immobilier, constructeur. C'est pour ça que vous êtes avec nous. Bonjour Fanette. Bonjour Alexis. Beaucoup de titres à développer ensemble. Un premier d'ailleurs qu'on verra avec Thierry Paulme dans moins d'un quart d'heure. Il a neigé aujourd'hui en ce jeudi à Megève, à Argentières, sur le sommet de Saint-Gervais, à Val Thorens, 15 cm de neige. Un retour de l'hiver ou pas? Les réponses avec Thierry Paulme dans moins de 15 minutes. Un autre titre très important, bien sûr. Chambéry était complètement paralysé en ce jeudi matin. Oui, voilà, avec une nouvelle journée de mobilisation, toujours contre la loi travail. Cette fois-ci, ce sont les transporteurs routiers qui se sont mobilisés. Donc, ils ont bloqué une importante partie du bassin chambérien jusqu'à midi à peu près. On a beaucoup parlé aussi dans ce journal, notamment avant-hier, des risques pour le train. Ça a été finalement un peu moins compliqué qu'attendu. Dans les avions, à peine 15% de vols ont été annulés au départ des plateformes françaises. Mais attention, tous ces mouvements seront conductibles, notamment pour le train, tous les mercredis et jeudis. Donc évidemment, faites attention si vous devez quitter la région. Deuxième titre, une opération concertée autour d'un grand projet. C'est la Compagnie du Rhône. Voilà, c'est la Compagnie nationale du Rhône qui organise depuis des années les fameuses chasses du Rhône. Alors on ne peut plus utiliser ce terme puisque maintenant il s'agit d'abaissement partiel. En fait, ils se sont mis d'accord avec les Suisses. Ça faisait longtemps qu'ils attendaient cette concertation et pour la première fois cette année, ça y est, ça a été une opération concertée. Très bien, on verra le reportage d'Emmanuel Jaude, je crois. Voilà, qui a accueilli le directeur régional de la Compagnie nationale du Rhône. Troisième titre, c'est un sujet que vous adorez, Fanette, les sujets autour des enfants et de la solidarité en général, avec cette magnifique association Rêve de Gosse. Voilà, c'est le Tour de France en fait qui est fait chaque année par l'association Les Chevaliers du Ciel. Ils ont fait étape à Chambéry il y a quelques jours et donc il s'agit de réunir autour d'un même projet des enfants dits ordinaires et d'autres extraordinaires pour un ensemble de pathologies et tout le monde est réuni sur le tarmac et c'était une très belle journée. Alors parlez-moi, Fanette, de votre coup de cœur pour une belle association qu'on découvrira dans 45 minutes. Le magazine s'appelle Solidarité, les papillons blancs. Les papillons blancs, oui, c'est l'APEI, donc l'association pour les parents d'enfants inadaptés. C'est l'association qui gère tous les établissements qui s'occupent des personnes déficientes mentales. Et on s'est intéressé à l'institut qui s'occupe des enfants entre 5 et 20 ans. Donc ils vont à l'école, ils font des activités et se préparent à une vie la plus autonome possible. On vous retrouve dans Solidarité juste après votre journal, à 30 minutes pour le journal et 45 minutes pour Solidarité. Tout de suite, place de l'immobilier. L'immobilier au cœur des pays de Savoie et notamment les dossiers liés à la construction. Rendez-vous compte, le Club Med a finalement pu démarrer il y a quelques jours à Samoin. Rien que ce projet qui va donc ouvrir en décembre 2017 rassemble à peu près 25% de ce qu'on peut attendre de l'effort de construction de tout le département de la Haute-Savoie. Si on prend les chiffres du projet de Valmorel en Savoie, c'était 50% du bâtiment qui était concentré sur un seul et même projet, celui du Club Med qui est apparu il y a 4 ans. C'est dire qu'il n'y a finalement pas autant de grands projets d'envergure, Grégory Monod. Non, on constate aujourd'hui sur nos départements, de par un petit peu les documents d'urbanisme qui sont en train d'évoluer, qui étaient assez obsolètes, que nous n'avons pas de gros projets d'envergure, hormis ceux dont vous venez de parler. Vous verrez un reportage ce vendredi soir. J'étais hier à Nice avec l'Assemblée des maires des stations de montagne. Tous on dit hors caméra leur problématique, presque leur détresse, ces projets de PLU qui sont aujourd'hui en instance, qui ont été cassés par beaucoup de riverains qui, pour tout et n'importe quoi, peuvent en tout cas demander, ce qui est normal, un examen des dossiers, ce qui provoque beaucoup de retard et qui met en souffrance des chantiers de développement. Exactement. Aujourd'hui, on le constate sur le sillon alpin, pour parler de logement, on a à peu près 2200 logements bloqués par des recours.
Donc aujourd'hui, les PLU qui sont en amont des constructions sont eux également bloqués. Un effort a été fait au niveau du tribunal administratif de Grenoble, une chambre spécifique a été créée pour que les recours liés au PLU soient traités rapidement. Mais ceci a mis un petit peu de temps et c'est vrai qu'on a beaucoup de PLU qui ont été annulés ces 2 dernières années. Alors vous connaissez très bien le marché annécien, c'est vrai qu'il y a 2 lois très importantes, la loi montagne d'une part, la loi littorale de l'autre. Finalement, le reste de terrain pour construire ces jolies maisons, et par exemple on remercie Robert Dunoyer qui a amené cette belle maquette accédée, il n'y a quasiment plus de place pour construire. C'est vrai que la part de maisons individuelles tend à diminuer dans l'ensemble des documents d'urbanisme qui peuvent être édités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour construire une maison, le terrain va se faire de plus en plus rare, sachant également que les schémas de cohérence territoriaux tiennent compte des logements produits. Et aujourd'hui, on est un petit peu, je dirais, on est passé à une extrême en disant il faut arrêter de consommer du foncier. Et la maison individuelle consomme du foncier, ce qui n'est pas juste. On sait aujourd'hui densifier également par le biais de la maison individuelle. Alors bien sûr, quand on voit cette maison à l'écran, c'est ce qu'on rêve les uns les autres, une maison avec un jardin, c'est très gourmand en foncier. Voilà, ce qu'on voit à l'image, c'est ce que tout le monde aimerait avoir en Pays de Savoie. Mais parfois, il n'y a pas assez de foncier, on n'a pas les sous tout simplement pour construire ce genre de projet. Et surtout, même si on a la possibilité de construire une maison individuelle, le prix du terrain a tellement augmenté qu'on aura forcément un voisin qui sera juste de l'autre côté de la clôture, à 4 mètres de son propre mur. C'est ça aujourd'hui les prospects. Et ça, on n'a pas très envie. Non, on n'a pas très envie. Nos clients n'ont pas très envie. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. On a pu constater sur ces 10 dernières années que pour la même valeur absolue, on a 2 fois moins de terrain qu'il y a 10 ans. En gros, les terrains ont réduit de moitié pour le même budget. Donc c'est vrai que forcément, on a rapproché les maisons et donc on a une concentration. Mais justement, Grégory Monod, tous les architectes ont été vilipendés par toutes les communes il y a 10 ans. On ne veut plus de tours, on ne veut plus de maisons à plus de 3 étages ou 4 étages au-dessus du sol. Quand on regarde les anciens immeubles de Chambéry et d'Annecy construits dans les années 60, on a très souvent des 8, 9 étages. Là, tous les projets de la fin du XXe siècle, ça a été effectivement des R+4, R+5. Et maintenant, on rechange la règle, on nous dit, voilà, n'hésitez pas à remonter vers 10, 12 étages. C'est quand même insupportable de changer la règle tout le temps. Je dirais que c'est le jeu un petit peu dans notre pays, c'est que les règles changent fréquemment et c'est vrai que c'est insupportable. Aujourd'hui, on a besoin de densifier. On sait densifier en montant et sans pour autant, je dirais, dénaturer un paysage. Et on le voit de plus en plus, les PLU aujourd'hui ont tendance à dire mettez un étage de plus. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de logements. Le PLH d'Annecy, par exemple, vient d'être voté. Aujourd'hui, on doit produire sur les 5 prochaines années 40% de logements locatifs. Et donc, on a tendance à dire, pour produire ces logements locatifs, il faut densifier, puisque c'est vrai qu'on a une vraie demande à ce niveau-là. Alors, quand on interroge les uns et les autres, tout le monde s'accorde à dire que vous, les constructeurs, vous êtes trop chers. Parce qu'aujourd'hui, construire en Haute-Savoie, ça coûte cher. Il y a des raisons. Évidemment, le prix du foncier. Il faut rappeler qu'il y a encore 20 ans en arrière, le prix du foncier dans le projet Total, c'était même pas un tiers de la valeur. Maintenant, fréquemment, le prix du foncier est plus élevé que le prix de la construction elle-même. Deuxième chose, bien sûr, ces règles, la fameuse RT 2012, 2015, pourquoi pas un jour 2020, qui fait que vous devez aujourd'hui faire des projets qui sont respectueux de l'environnement et qui sont presque des projets passifs. Et troisième élément qui est très très important, bien sûr, c'est le coût des matériaux. On n'en parle pas dans les différents médias. Quand on achète des matériaux pour faire sa propre maison, le coût de n'importe quelle chose coûte une fortune, de la plomberie, les choses d'électricité. Et ça, on n'en parle pas. Pourquoi ? Surtout en Pays de Savoie, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est un petit peu excentré et on a un marché qui est dynamique. Du coup, on a une demande importante. Et là encore, on a des industriels qui ont une politique tarifaire différente un petit peu en fonction des régions. Donc on construit cher aussi. Pourquoi ? Non pas parce que les entreprises ont des marges plus importantes, bien au contraire, mais parce que l'acquisition des matériaux, vous prenez un mètre cube de gravier en Haute-Savoie, il va coûter 20% plus cher qu'en Isère ou que dans l'Ain. Donc la mise en œuvre reste la même, mais c'est vrai que les matériaux coûtent cher. Va-t-il continuer à neiger à Megève comme aujourd'hui, en ce jeudi? On reçoit Thierry Paul dans quelques instants. Ma toute dernière question est votre réaction à Gérard Coll qui était sur ce plateau mardi. Il estimait un peu dommage le grand projet de réhabilitation de l'hôpital d'Annecy, même si c'est un grand architecte, Christian Porzer Park, on voit bien que l'espace a été peu densifié. Votre réaction?
C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a manqué un petit peu de courage en termes de densification sur un secteur qui pouvait l'absorber, en termes également d'aménagement de l'ensemble, l'aménagement routier ou autre. Le cahier des charges a été... C'est pas allé assez loin? On n'a pas été assez loin à notre sens. Quand on voit ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, des choses relativement hautes intégrées sur les berges du lac, je pense à l'avenue d'Albini, ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'on aurait pu être un petit peu plus ambitieux sur ce projet-là. Merci, vous restez avec nous. La pub et après la météo avec Thierry Paulme. Vous avez peut-être un rêve secret, construire votre maison et en faire un gîte. Et pourquoi pas vous offrir cette prestation aux émissions de TF1 pour qu'on vienne comme ça regarder si votre maison est accueillante ou pas. Eh bien, on verra quelles sont les erreurs à ne pas commettre si vous voulez faire cette aventure avec Éric Apollinari qui est avec nous dans quelques instants. Thierry Paulme, il a neigé à Megève, à Argentière, au-dessus de 1200 mètres d'altitude, c'est blanc. On est quasiment fin mai là. Ben oui, je confirme, on est. On gueule. Mais qu'est-ce que c'est ce chenille? Voilà, c'est un coup de frais, et comme on n'a pas eu encore vraiment de période de chaud, donc les sols n'ont pas encore eu le temps de vraiment chauffer et de faire leur rôle de radiateur quelque part, et du coup la fraîcheur est là à plein but et ça donne de la neige. Vous savez, quand on regarde les différentes années, déjà fin mai, on avait déjà du 28-30 degrés, ça ne durait jamais très très longtemps, mais là, pour l'instant c'est quand même très frisqué ce mois de mai. Oui, pour l'instant, on n'en a encore pas eu. On a guère dépassé le 25 degrés le week-end du 8 mai. Oui, de l'Ascension. Le week-end de l'Ascension. Mais sinon, on est resté bien en dessous des normales saisonnières. Oui. Alors demain, c'est totalement différent. On voyage, Grégory. C'est comme si on prenait l'avion. On prend 10 degrés, c'est ça? Exactement, on prend quelques degrés, pour ce vendredi. On prend du soleil aussi, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Et voilà, ça va durer comme ça aussi samedi. Souvenez-vous, il y a une semaine, on vous a annoncé qu'on allait frôler les 30 degrés samedi. Alors, on les frôlera peut-être pas, mais on sera pas loin. Il reconnaît qu'il nous annonçait de bonnes nouvelles. On sera pas loin des 25-27 degrés pour samedi. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Dimanche, malheureusement, ça va se dégrader. Alors, on espère que cette dégradation n'arrivera qu'en fin de journée. Du coup, on peut profiter d'un beau dimanche. Et puis, malheureusement, lundi, à nouveau des averses et à nouveau de la fraîcheur, un peu moins marquée qu'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, il semble se dessiner, on en reparlera et ça on confirmera ou pas d'ailleurs, que la seconde partie de la semaine prochaine pourrait être bien ensoleillée et chaude. Et là, on pourrait frôler les 30 degrés. D'accord, donc on aurait une fin de mai quasiment estivale. Voilà, un week-end de la fête des mers qui pourrait être assez sympathique. Pour faire des barbecues et profiter un peu ensemble. Dernière chose, on le voit bien, ces différences de température entre le matin et l'après-midi, on en a parlé en début de semaine, ça continue encore. Là, pour l'instant, oui, ça on est encore, et surtout encore, le ciel va se dégager cette nuit. Il a fait frais aujourd'hui, donc un matin, il ne faudra pas s'attendre à avoir du 10-15 degrés, pas du tout, on aura plutôt du 5-6. 5-6 et donc quasiment 25 l'après-midi, 20 degrés d'amplitude. Voilà, entre 21-23 degrés pour... c'est bien pour les murs et pour les sols, vous avez intérêt à bien construire. Elle est bien votre maison, Thierry? Ah, ma maison, elle est parfaite. Elle est top? Elle est top. Bon, alors on va parler donc de ces efforts de construction dans les pays de Savoie. Et si vous voulez faire un gîte, suivez bien les conseils dans quelques instants. Voici un extrait d'un magazine à ne pas manquer, Solidarité. Fanny Debuisson est avec nous. Voilà, et tu le mets dans le trou là. Quelle place pour ces enfants, ces adultes dans la société? Alors nous, notre objectif, c'est qu'ils trouvent une place la plus inclue possible. On parle bien aujourd'hui de l'inclusion, c'est-à-dire qu'ils deviennent très ordinaires, d'avoir un collègue de travail qui est un collègue handicapé, de côtoyer des personnes handicapées au supermarché, à la piscine ou dans les lieux de loisirs. Enfin, l'acceptation des personnes handicapées doit devenir quelque chose de général. Et vous êtes optimiste en la matière? En tout cas, ce que l'on peut constater au fil des années, c'est qu'on progresse dans ce sens-là, que des choses qui, il y a 50, 55 ans, quand l'association est née, paraissaient pas évidentes, le deviennent aujourd'hui. Solidarité dans une demi-heure sur 8 Mont-Blanc. Peut-être que vous avez ce rêve d'acheter une maison, de la construire et pourquoi pas la transformer en gîte de France. Merci beaucoup d'être avec nous, Éric Apollinari. C'est notre séquence Bon Plan en Savin Mont-Blanc. Avec une idée, tiens Grégory, si vous voulez vous balader et vous dépayser chez vous en Haute-Savoie,
pour 690 € pour 4 personnes. Eh bien, vous avez droit à une semaine en haute saison. On ne parle pas là d'un week-end ou de 3 jours au mois de mai, en haute saison, c'est-à-dire du 9 juillet au 18 août, dans un écogîte côté Gifre à Châtillon-sur-Cluse. C'est pas cher, Éric Apollinari? Oui, c'est vrai que là, on a un hébergement qui vient d'être inauguré, donc qui n'est pas cher, vient d'être lancé. Alors, écogîte, ça veut dire que c'est un hébergement qui a été construit de façon éco-responsable avec, par exemple, des matériaux isolants respectueux de l'environnement, les peintures, l'utilisation de l'eau chaude. Il y a même c'est particulier parce que l'assainissement se fait en partie grâce à une roselière qui est sur un étang privatif qui est devant le gîte. Donc, on est sur finalement une prestation qui a du sens, qui est vraiment sympathique dans un chalet indépendant. Quand on regarde ces projets, Grégory, on le voit bien, ça a coûté forcément plus cher donc à cette personne de faire cette maison d'une façon responsable. Oui, ça lui coûte plus cher. Mais c'est vrai qu'après, c'est une philosophie et une volonté. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait par l'occupant et par le propriétaire de respecter l'environnement. Et puis, il y a peut-être aussi une question de choix, vous l'avez dit, sur une station un petit peu macrophyte improvisée, on va dire ça comme ça, pour le traitement des eaux usées. Et donc, c'est vrai que ça lui a permis de pouvoir réaliser aussi son opération. Il n'aurait peut-être pas pu le faire s'il n'est pas fait comme cela. On parle beaucoup d'Airbnb qui aujourd'hui est devenu une véritable légende. En ville, en montagne, c'est un petit peu différent. Vous résistez bien, vous, les gîtes de France, Éric Apollinari? On résiste bien sur les gîtes. C'est vrai que nous, on a 1250 gîtes labellisés sur la Haute-Savoie. Donc on résiste très bien sur les gîtes parce qu'on a un savoir-faire, parce qu'on a une notoriété. Il y a un accueil, il y a une réalité aussi du suivi qualité. Parce que Airbnb, finalement, c'est que du déclaratif. On se déclare. Oui. Voilà. Alors que là, il y a un suivi, il n'y a pas d'épi, il n'y a pas de normes. En revanche, pour être très honnête, sur les chambres d'hôtes, c'est plus difficile. Sur les hébergements en ville aussi, c'est pas évident. Ce qu'on appelle les city breaks chez nous. On a effectivement un joli parc de city breaks, notamment sur Annecy. On en a une vingtaine. Mais quand je regarde sur Internet tout ce qui existe sur Airbnb, effectivement, il y a une foultitude d'hébergements divers et variés. Alors, on va être concret. On voit de magnifiques chalets qui sont aujourd'hui dans votre catalogue. Oui. Très clairement, pour avoir un projet qui se loue bien, qui se rentabilise bien, est-ce qu'il faut mettre le paquet dans les matériaux si on veut avoir ce projet-là, Éric? Bien sûr, nous on a un accompagnement avec les porteurs de projets, on en reçoit 120 par an, rien qu'au Gîte de France Haute-Savoie. On les aide sur tous les points de vue, effectivement. Ils vous contactent dès le départ? Alors on a un problème de riche, entre guillemets, c'est qu'on a beaucoup de demandes et de porteurs de projets qui viennent nous voir parce que la marque a un sens pour eux, surtout depuis la crise économique. Alors effectivement, parfois un petit plus sur les matériaux, la qualité du bâti, surtout valorisé par des belles photos, parce que c'est effectivement, oui, mais auparavant, je ne sais pas, par exemple, la taille des couloirs, parce que voilà, les gens, parfois, ils rayent les murs avec les valises. Est-ce que c'est la taille des chambres? Il y a des choses qui ne sont pas très chères à la construction, Grégory, mais si on le pense très, très en amont, je pense à la domotique. Si on pense domotique dès qu'on conçoit le projet, ça va. Si on veut essayer de faire quelque chose qui est rapiécé à la fin, ça coûte une fortune, c'est pas joli. D'une manière générale, le projet tel qu'on le conçoit doit être bien conçu dès le départ et bien pensé. Vous l'avez dit, sur les surfaces et sur les largeurs de couloirs en fonction de l'utilisation. Quand on va être sur du gîte, c'est vrai qu'on va avoir une utilisation un petit peu plus intense, donc là, il faut le penser. Mais on peut avoir des projets qui étaient prévus pour une famille au départ et qui deviennent après des gîtes ensuite, et donc c'est difficile de s'adapter. Allez, 2 choses très précises. Est-ce qu'il faut plutôt privilégier une très belle pièce de réception et des chambres petites lorsqu'on veut faire de sa maison un gîte, ou finalement non, c'est plutôt du cas par cas? Je dirais globalement, la pièce de réception, c'est une bonne approche. La pièce de réception est plutôt vaste, accueillante, avec suffisamment d'espace pour s'asseoir, pour être confortable. Une question très rapide à vous deux. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une salle de bain par chambre, c'est le minimum du minimum dans un projet? Pour les chambres d'hôtes, évidemment. Pour les gîtes, ce n'est pas forcé. Il suffit d'avoir une chambre de qualité, des salles de bain contemporaines et modernes. Pas forcément une baignoire, une douche à l'italienne, ça va bien. De plus en plus, la baignoire, ça disparaît. Grégory, même chose, si on veut bien revendre sa maison. Oui, on le voit en construction, une par chambre, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, avoir une chambre parentale où on peut avoir, comme vous l'avez dit, un cabinet de toilette avec une douche et une salle de bain pour les enfants. Merci beaucoup pour vos conseils, car si vous voulez, pourquoi pas faire un projet, vous n'avez pas forcément tous les sous, c'est pas grave. Vous allez voir effectivement certains labels comme Gîte de France, vous montez votre projet, vous allez voir votre banquier, et voilà, il y a peut-être une rentabilité à trouver sur votre maison si vous acceptez de la partager pendant quelques semaines. Cette rentabilité-là, elle existe vraiment? Éric? Oui, de plus en plus, les gens viennent avec un business plan, la rentabilité est travaillée, le positionnement prix, tout est pensé et on les aide. On leur apporte cette ingénierie-là au Gîte de France. Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, la météo, Thierry Paulme.